Et puis l'alimentation scolaire, elle, participe à l'amélioration des conditions d'apprentissage de l'élève, d'où la décision d'étendre la couverture de cette cantine scolaire à travers un programme national. C'est ainsi qu'une augmentation d'1 milliard de francs CFA a été faite sur le budget de l'éducation pour une pérennisation de ces cantines. Une rencontre a réuni tous les partenaires et les acteurs du secteur. Compte rendu Fat Bintou Conté et Diafarapa. Ventre affamé n'a point d'oreille. Un enfant qui ne mange pas n'est pas dans les bonnes conditions d'étudier. D'où l'importance de cantines scolaires qui sont en quelque sorte un filet de protection sociale. Ça aide à améliorer la santé des élèves. Ça aide aussi à développer une bonne nutrition. En ce sens que souvent, surtout en zone rurale, nos apprenants sont confrontés à cette difficulté dans les zones vulnérables qui fait que les enfants s'absentent toujours. Et on a vu, c'est des évidences au niveau national, international, que les enfants qui bénéficient de cantines au niveau de leurs écoles sont plus fréquents. Ce qui veut dire qu'il y a moins d'absence pour ces élèves, une meilleure santé pour leur permettre de bien suivre les enseignements apprentissages. Et cela passe aussi par une alimentation de qualité, principalement à base de produits locaux. On a tendance à voir les enfants manger trop sucré, trop salé, etc. Et cette éducation, elle commence aussi au niveau de l'école. Par exemple, le Programme alimentaire mondial, nous avons une application qui s'appelle NutriFemme, où on enseigne un petit peu aux mamans, c'est elles qui cuisinent pour les enfants, c'est quoi un repas nutritif. Parce qu'en fait, c'est pas seulement la qualité, la quantité. On dit oui, on va couvrir tout le territoire national. Moi, je suis intéressée par le plat de l'enfant. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il y a dans son assiette? Est-ce que c'est équilibré? Étant une obligation vis-à-vis de l'enfant, l'enjeu de la cantine scolaire est un enjeu de souveraineté nationale. Ainsi, la mise en place d'un cadre juridique s'impose, mais aussi un financement adéquat pour sa pérennisation. Il faut qu'on puisse avoir une loi qui pérennise les cantines scolaires. Ça, c'est des questions transmandature. Ça va au-delà des mandats, ça va au-delà d'un parti. C'est vraiment des questions sociétales. La même chose, c'est le financement. Je voudrais me réjouir de l'annonce qui a été faite ce matin. 1 milliard a été débloqué pour pouvoir pérenniser sur le financement local, le financement endogène, le financement domestique, que nous puissions avoir des ressources conséquentes qui puissent aider les cantines scolaires à se pérenniser. Actuellement, plus d'1 milliard ont été augmentés dans le budget 2022 du ministère de l'Éducation pour les cantines scolaires, afin de mettre sur pied dans les années à venir un programme national d'alimentation autonome basé sur la production locale. Et parlons